Bonjour à vous les aventuriers du web, je vous retrouve aujourd'hui avec Nina Abo qui va venir nous parler d'organisation. Bonjour Nina. Bonjour et bonjour à tout le monde. Merci à toi d'avoir pris un petit peu de ton temps pour venir nous parler d'organisation parce qu'en ce moment l'organisation c'est ton gros dada. Ouais, exactement. Enfin, même si pour moi ça me paraissait un peu normal et facile, en fait, je me suis rendu compte que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'était vraiment compliqué en fait l'organisation. Justement, alors si tu pouvais nous expliquer ce qui t'a amené à te pencher beaucoup plus ces derniers temps sur l'aspect organisation, qu'est-ce qui t'a poussé à parler aux entrepreneurs d'organisation, à créer même une formation sur l'organisation et ce qui fait l'engouement des entrepreneurs qui te suivent au niveau de ce nouveau volet que tu développes dans ton business. Tout simplement, je leur ai posé la question. J'ai fait un sondage en fait. Je me rends compte qu'à chaque fois que je fais un sondage, après ça va être des formations vraiment best-seller parce que ça répond vraiment à un besoin. Et faire des sondages, c'est important par rapport à sa propre audience en fait. Parce que si un autre entrepreneur de ta thématique fait un sondage et son audience à cette personne-là, ça va être, je sais pas, comment écrire une page de vente, peut-être que ton audience à toi, ça va pas être du tout le même problème en fait. Et moi, le problème numéro un, c'est l'affiliation, donc j'avais créé déjà une formation sur ça. Et le deuxième problème, c'était l'organisation en fait. C'était que ils étaient souvent salariés, étudiants, ils avaient une vie de famille, et en fait, ils travaillaient beaucoup trop, et ils n'avaient pas vraiment de résultats par rapport à tout le travail qu'ils étaient en train de fournir. Donc, ça m'a un peu étonnée, en fait, comme souvent les sondages, je pensais que ça allait être, je sais pas, totalement autre chose sur la vente, par exemple, et en fait, non, c'est l'organisation qui remet tout le temps. Le problème, c'était je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, donc j'ai créé une formation sur ça parce que moi, je travaille très peu le matin et le niveau d'organisation, ça roule. Donc, les gens étaient vraiment ravis. J'en ai fait une formation et ils étaient ravis d'apprendre toutes les méthodes. Donc tu es vraiment parti d'un besoin profond qui t'exprimait, le besoin d'organisation. Ce qui fait que maintenant, toi, depuis que tu étais bien installé dans ton business, d'après ce que j'ai pu calculer, tu vis à peu près la semaine de 6 heures. Pas la semaine de 4 heures, mais la semaine de 6 heures. Donc, est-ce que tu pourrais, sans dévoiler trop tes secrets quand même, nous expliquer un petit peu ta logique pour vivre en fait une semaine de 6 heures tout en ayant un business qui tourne tout seul et qui rapporte régulièrement des revenus. Ouais. Ouais, en fait, déjà, je déteste me lever tôt, la morning routine et tout, c'est pas pour moi. Le temps de me lever, le temps d'être prête, il va être à peu près 10h30 et je vais bosser jusqu'à 11h. Et après, c'est toujours ma journée est terminée. Et en fait, je concentre toute ma semaine avec une thématique par semaine. Et sur chaque jour, je me concentrais sur vraiment le 20-80, la loi de Pareto, donc les 20% de travail qui vont amener 80% des résultats. Par exemple, le lundi, ça va être la recherche des mots-clés avec des outils spécifiques, avec, par exemple, chercher les vidéos populaires des concurrents, les mots-clés populaires avec Google AdWords. J'ai d'autres outils aussi comme Keyword Everywhere aussi, qui est un plugin Google. Et comme ça, j'ai ma petite liste de mots-clés et puis ma journée est terminée. Le mardi, par exemple, ça va être tourner les vidéos. Donc, j'ai mes mots-clés. Le mardi, je vais tourner mes vidéos, je vais en tourner deux, trois d'un coup. Voilà, la journée elle est terminée. Et le mercredi, je vais créer les vidéos. Je vais monter les vidéos, je vais les planifier, je vais faire les miniatures, les mettre en ligne, etc., etc. Je vais vraiment me concentrer sur ce qui m'apporte le plus. C'est donc trafic grâce à mes vidéos YouTube. C'est ce qui marche le mieux pour moi, en tout cas. Et donc, ensuite, la création de formations et l'affiliation tout. D'accord. Donc, par exemple, comme tu dis qu'il y a des semaines thématiques, tu as une semaine sur laquelle tu te concentres sur YouTube, une autre semaine sur laquelle tu te concentres sur ton blog, l'autre semaine sur laquelle tu te concentres sur autre chose, et l'une après l'autre, quoi, puisque tu fais plusieurs vidéos. Ouais, enfin, c'est pas. C'est pas si simple. C'est chaque jour un thème, en fait. D'accord, Et je travaille pas le samedi et le dimanche. d'accord. Le repos, quoi. Ouais. Le repos. Donc, ta formation, donc, elle est quand même assez carrée. Tu proposes ton modèle que les gens peuvent adapter à leur propre business. Ouais, exactement. En fait, c'est une méthode d'organisation à la base japonaise dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Et je suis tombée dessus et je me suis dit, mais c'est pas mal ça, parce que ça prend en compte si on a des urgences par rapport à notre emploi du temps, parce qu'il y en a qui structurent tout à la minute près. Là, ça prend pas en compte chaque minute près, tu t'organises comme tu veux.
Ça prend en compte le fait de s'amuser, la simplicité, pas besoin de budget. C'est un système aussi par écrit, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un, je sais pas, Un bullet journal. ouais, un outil spécial, un truc comme ça. Là, c'est vraiment pour moins de 5 euros, tu peux t'organiser avec ça. Donc, je trouvais ça pas mal et je l'ai essayé. Et en fait, c'est un système où vraiment on prend plaisir à s'organiser. Donc, j'ai ce système-là spécifiquement pour l'entrepreneuriat. Mais à côté de ça, si j'ai quand même un bullet journal, en fait, pour mes trucs plutôt personnels, en fait, qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Comme j'aime bien dessiner, je fais des petits dessins et tout. Oh, c'est chou! Donc, voilà pour mon organisation. D'accord. Donc, cette méthode, tu l'as trouvée au hasard de tes lectures, puisque toi, tu es une grande, grande lectrice. Donc, c'est dans un de tes bouquins que tu l'as trouvée, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'achète à peu près 2 livres par semaine. Et puis, on faisait référence à ça dans un livre. Et puis, je me suis dit, c'est pas mal, je vais m'y intéresser plus. J'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet-là. Et je me suis dit, vas-y, je vais l'adapter à l'entrepreneuriat. Et parfait. Eh ben, écoute, tant mieux pour toi et tant mieux pour ceux qui la suivent. Ta formation, celle que tu as fait, elle est beaucoup plus adaptée aux débutants ou plutôt aux entrepreneurs qui sont déjà installés, parce qu'ils ont quand même des besoins un peu différents, les deux. Ouais. Donc, c'est pour tous ceux en fait qui travaillent énormément, qui ont l'impression de ne pas avoir beaucoup de résultats par rapport à leur travail. C'est vrai que ça peut être décourageant de travailler toute la journée pendant 6 mois, par exemple, et d'être toujours, je sais pas, à 100 euros par mois, peut-être même Mm. 0 euros par mois. Donc, ils se disent, il y a un problème, il faudrait que je revoie tout de A à Z. Et dans ma formation, je donne pas seulement ma méthode d'organisation, je donne tout mon emploi du temps à copier-coller en fait de ce que je fais comme stratégie le lundi, le mardi, le mercredi. Et je montre tout, je mets mon écran et je donne à chaque fois tout ce que je fais pour être efficace. Donc, c'est pour les entrepreneurs débutants qui veulent gagner du temps, à savoir les actions prioritaires, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, sur quoi se concentrer si on n'a pas beaucoup de temps, si on a une vie de famille, etc. Et ça peut être aussi pour les entrepreneurs qui sont déjà bien avancés dans tout ça, mais qui travaillent trop pour le résultat qu'ils ont. Et un petit peu aménager de nouveau tout ça et vraiment savoir qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est important, plutôt que d'être occupé en fait à faire plein de choses en même temps et au final de s'épuiser. D'accord. Donc, il y a l'aspect purement organisationnel, mais il y a l'aspect aussi prioritarisation. Ça existe ce mot? Prioritarisation? Des actions prioritaires, on va dire. Voilà, on se comprend de toute façon, d'accord? En gros, organisation pure et priorité pour pouvoir avoir un business qui est rentable. Ouais, donc ça rejoint toutes les stratégies marketing aussi et puis l'organisation. Et tout ça en 35 minutes par jour. Oui, 30 minutes. Garantie estampillée. Ouais, ouais. 30 minutes par jour, chronométré, grâce à un outil que je montre dans la C'est formation. chronométré en plus. Ah oui, parce que, par exemple, quand on est étudiant, qu'on passe le bac, on nous dit, voilà, vous avez 4 heures pour faire une dissertation en philosophie. Ben, on y arrive. Alors que si on le fait chez soi et qu'on n'est pas chronométré, qu'on va prendre peut-être 2 soirées entières à faire la dissertation. Mais au final, on a le même résultat souvent. Enfin, la note n'a rien à voir. Donc si on se chronomètre, en fait, notre cerveau il va se dire, ok, bah, j'ai tel temps pour le faire, bien, je vais y arriver, je vais être efficace et je vais me concentrer beaucoup plus facilement. D'accord. Donc en gros, je tiens à préciser pour ceux qui ne te connaissent pas trop, tu as la semaine de 6 heures, d'accord? 6 heures de travail. Tu as une chaîne YouTube. Tu en as même deux. La deuxième, tu l'as repris. Oui, oui, Donc tu oui. as deux chaînes YouTube qui fonctionnent, qui tournent toutes les deux. Tu as un blog, il me semble que tu en as qu'un. Oui. Voilà, tu as un blog. Tu as aussi un profil Facebook que tu alimentes de manière régulière. Tu as un profil Instagram que tu alimentes aussi de manière régulière. Tu as tes formations qu'il faut créer avec les tunnels de vente et tous ces machins. J'ose à peine imaginer le temps de travail parce que moi, ça me prend toujours au taquet de temps. Donc voilà. Si on ne se base que sur ces 5 choses, à supposer que tu as aussi une vie derrière, voilà, tu arrives à gérer tout ça en 35 minutes par jour. Exactement. Voilà, donc je tiens à le préciser pour les gens qui pensent que tu as juste une petite chaîne sur laquelle tu souris et tu donnes des petits conseils. Non, Donc non, en gros, comment acquérir du trafic et comment vendre, en fait. Il faut se concentrer sur ces 2 choses-là. Donc, pas besoin de faire 36 000 choses. voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je mets
Dans la barre d'infos, de toute façon maintenant, tout le monde a l'habitude. Voilà, je mets un lien pour pouvoir retrouver déjà la chaîne de Nina et pouvoir retrouver aussi sa fameuse formation pour ceux qui ont envie d'utiliser la méthode japonaise à la mode Nina Abo pour pouvoir travailler 35 minutes par jour, concentré à fond sur les choses importantes pour pouvoir ensuite avoir le jackpot et pouvoir vivre pleinement de son activité, ce que tu fais toi depuis combien d'années? Alors, à plein temps, vraiment, depuis que j'ai eu mon diplôme de droit, depuis 2016. Mais j'avais commencé à m'y intéresser depuis 2013. En gros, ça va faire, oui, on va faire à la louche puisqu'on est en fin d'année, 4 ans. D'accord? Ça va faire 4 ans que tu vis pleinement de ton business sur Internet. Donc voilà, je pense que tu as un petit peu de recul et un petit peu d'expérience à partager à ce niveau-là, surtout au niveau organisationnel. Ok, bah écoutez, vous mettez dans les commentaires tous si vous avez des questions, etc. Je vous mets tous les liens pour pouvoir le retrouver et on est à votre disposition si jamais il y a des questions. Ok, je te dis au revoir Nina, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.